L'un de mes meilleurs coups en bourse, c'est clair et net que c'est Steve. Steve, c'est une small cap qui est dans l'industrie et qui a une croissance juste phénoménale, qui a arraché le marché avec plus de 700% de performance depuis son introduction en bourse. Personnellement, j'ai gagné des milliers d'euros dessus et ça me fait extrêmement plaisir. J'adore les small caps, mais il faut aussi les coupler avec un lot d'actions beaucoup plus solide, avec des capitalisations bien plus grosses et bien plus stables. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te présenter trois actions qui sont en solde actuellement, sur des supports très intéressants et qui pourraient s'envoler dans les années à venir, littéralement. Ces trois actions sont bien entendu disponibles sur PEA et parmi ces trois actions se cache une small cap que je te réserve pour la fin et qui a vraiment un avenir très prometteur. Je t'invite avant toute chose, si tu apprends quelque chose avec cette vidéo, à t'abonner et aussi à liker celle-ci, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Moi c'est Jackset, je vulgarise l'investissement pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. On part tout de suite avec une des trois entreprises. Let's go! La première entreprise dont on va parler aujourd'hui, c'est Euronext. Euronext, c'est un petit peu le MSCI français ou plutôt européen. C'est la place boursière sur laquelle vous investissez dans la plupart des cas et qui donc prend des frais sur toute transaction. Bien entendu, on va commencer par cette segmentation où tu vas voir tout ce qu'ils font. Euronext est extrêmement diversifié avec donc du trading au comptant, des gardes et règlements des autres, des services de données avancés, des services d'inscription et etc. Si je ne vais pas toutes les lire parce que sinon on va aller trop loin. En Europe, on est extrêmement bien implanté également avec de l'Italie, de la France, de la Norvège, des Pays-Bas, bref tous les pays développés en bourse qui sont en tête d'affiche tout simplement chez Euronext. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est le dividende qui est croissant, dividende qui est malheureusement doublement taxé puisqu'on est sur une entreprise qui a son siège basé aux Pays-Bas. Mais ça reste quand même très intéressant à posséder sur son PEA, là où on ne peut pas faire de crédit d'impôt, malheureusement. La capitalisation de cette entreprise est de 14 milliards d'euros, le rendement est à 2,33% donc de dividendes par an, et la croissance, comme je vous l'ai dit, est de 10% par an, ce qui est assez clean. Le PE ratio est de 20, ce qui est assez loin des niveaux qu'on avait atteints en juillet 2025, tout simplement, où on était monté jusqu'à 25 de PE ratio. Actuellement, on commence à être sur des seuils où c'est intéressant de se repencher sur cette entreprise. On va aller rapidement sur ses stats réels, ses fondamentaux, avec un chiffre d'affaires qui est clairement en hausse et qui s'est accéléré à la suite du Covid, évidemment, puisque tout le monde s'est remis à investir en 2021. Les free cash flow de cette entreprise sont bien remplis et continuent de se remplir d'année en année. Le bénéfice par action ici n'est pas complet et sera bien sûr suffisant pour être plus haut que celui de 2024. Vous allez le voir avec le prévisionnel rapidement juste après. On est sur une entreprise qui marge énormément et ça c'est un des plus quand tu investis en bourse. On est à 36% de marge nette, 48% de marge opérationnelle et pour les retours sur capitaux propres, là c'est un petit peu plus faible, on est à 14%. On a un ratio de distribution d'uniquement 41%, ce qui est assez faible, et une dette qui n'est pas trop élevée non plus. Maintenant, si on va sur les prévisionnels de cette entreprise, on voit que déjà aujourd'hui, jeudi 9 octobre, elle est sur un plus 1%. Elle a touché son bottom il n'y a pas longtemps, apparemment. Nous avons un chiffre d'affaires qui donc va croître de 5% uniquement dans les années à venir, ce qui est assez peu. Mais comme je vous le dis toujours, ce n'est pas la croissance du chiffre d'affaires qui fait la croissance d'une entreprise, c'est la croissance de son résultat net. Et si celle-ci est plus croissante que celle du chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on optimise les coûts chez Euronext. Et ça, c'est clean. On a un EBIT donc qui est en progression, un résultat net qui est en progression assez normal et du 7% par an. Mais franchement, on le prend avec le contexte actuel en Europe. Des capex qui sont en hausse, qui sont assez stables en réalité, même plutôt pour une entreprise comme ça qui n'a pas besoin d'énormément de recherche. Ne vous inquiétez pas pour les notes zone bourse, vous voyez qu'on les a. On a une note d'investisseur de 4,5, une note globale de 3,5, une note de qualité de 4, ce qui est assez bon, et un ESG MSCI de AA, ce qui est meilleur que la France. Clairement. Une marge nette donc qui est en progression dans les années à venir, qui est attendue autour des 40% dans pas très longtemps. On a aussi un ROE donc qui montrait autour de 16% et ça c'est deux revenus, deux choses qu'on essaye de voir dans la profitabilité et la rentabilité d'une entreprise qui sont très importants. Si on arrive à augmenter les marges, ça veut dire qu'on optimise encore et encore. Une dette qui ne montera pas, qui va même vers le bas, ça c'est cool. Un flux de trésorerie qui est très bien géré et qui est assez haut, on va bientôt atteindre les 10 de trésorerie par action, 10 euros de trésorerie par action, c'est assez élevé. Et pour le BNA, vous voyez qu'on a aussi une progression là-dessus. Pour la croissance du dividende, on attend une croissance de 7 à 8% par an, ce qui est aussi très clean. Euronext, c'est vachement beau. Je vous mets le graphique en rapide. Je vais vous en parler très rapidement. Mon prix d'entrée, personnellement, je ne suis pas encore investi sur cette entreprise, mais est fixé à 107 euros sur ce support-là. Mais actuellement, on commence à redevenir sur des niveaux intéressants et ça, c'est joli à regarder. Vous pouvez déjà, si l'entreprise vous intéresse, et bien entendu, si vous avez fait vos recherches derrière cette vidéo et ne pas suivre bêtement ce que je suis en train de dire, vous pouvez bien entendu commencer déjà à rentrer à ce prix-là. J'ai hésité, mais je suis gourmand. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus bas sur Euronext, quitte à le regretter. On passe direct à la prochaine entreprise qui elle aussi est très intéressante, vous allez le voir très vite. Allez, c'est parti pour cette deuxième entreprise, on est tout simplement sur Accenture qui est l'une des plus grosses caps européennes, tout simplement avec 144 milliards de capitalisation
boursière. C'est une entreprise qui a récemment, très récemment même, décoté énormément, comme tu constates sur le graphique. On est passé de 371 € à l'ATH à 201 € au plus bas, au bottom, et tu verras qu'il y a un prix intéressant à toucher sur le graphique. Mais déjà, première chose que tu vois, c'est qu'on a un rendement de 2,71% avec une croissance du dividende de 19% par an. On va voir dans les prévisions si ça se confirme, mais si c'est ça, c'est vraiment très beau. Le ratio cours-bénéfice, donc notre PE ratio, n'est plus que de 20, là où il était de 40 il y a quelques temps. Et vous allez voir que pour la croissance de l'entreprise, franchement, on est sur des niveaux de valorisation qui sont vraiment très clean. On a donc, comme je vous l'ai dit, un dividende assez croissant, assez clean à regarder. C'est vraiment une entreprise qui m'intéresse grandement personnellement. Je suis à ça d'y rentrer, à ça, mais sur mon compte titre, pas sur mon PEA, tout simplement parce que je préfère l'avoir en dollars, parce que j'ai trop d'euros sur mon PEA personnellement. C'est juste qu'un avis perso. La segmentation, elle est clean, elle est bien comprise. Il y a 45% d'États-Unis, voilà pourquoi je la veux en dollars également, pour moins subir le taux de change. L'Europe, ce n'est que 32% d'Accenture. On a 20% de marché en croissance, marché émergent, tu l'as compris. On essaye de moins les dénigrer en disant en croissance. Un peu d'Amérique du Nord, un peu d'Irlande. Quand ils disent Amérique du Nord, c'est uniquement Mexique et Canada ici. Et tu vois qu'on est dans beaucoup de gammes de produits différents et dans beaucoup de types de secteurs différents également. Pour le chiffre d'affaires, on a une croissance qui est nette, qui est claire, mais qui est un petit peu ralentie en 2024. On va essayer de relancer le tout en 2025 et tu verras que ça devrait être réussi. Les free cash flow par action, ça s'arrête à 2020. On va comprendre pourquoi. Mais nos bénéfices par action sont très clean et sont dans la majorité des cas assez haussiers, à part en 2024. On va descendre sur nos marges qui sont toujours assez clean avec une marge nette à 11%, une marge opérationnelle à 15% et des retours sur capitaux propres autour de 25%. Pour ce qui est du ratio de distribution des free cash flow, on est à uniquement 25% en 2020, mais bon, en 2020. Donc on va se baser sur le ratio de distribution du bénéfice qui est de 41% en 2024 pour un rendement de quasi 3%. C'est très faible. La dette est assez faible, vous allez le voir aussi par la suite. Le prévisionnel, comme je vous l'ai dit, vous voyez qu'au niveau du chiffre d'affaires, on a eu beaucoup de mal en 2024 avec une croissance d'uniquement 1%, mais on se relance avec du 5 à 7% par an dans les 3 années à venir. Ok, c'est assez peu, de nouveau. Mais notre croissance du résultat net, elle avoisine, même elle y est, elle est à 10% par an. Et ça, c'est quand même très bon. L'EBITDA aussi est en bonne progression, ça veut dire que encore une fois, on optimise les marges et on optimise les coûts de production des services. La marge nette, elle est en progression, on va se diriger petit à petit vers les 12%. La rentabilité via les retours en equity, on est sur du 25% assez stable et c'est assez élevé en réalité pour une société de conseil comme Accenture. Tu vois que récemment, on a une révision des bénéfices à la baisse, tout simplement parce qu'il y a eu des petites complications dans le business d'Accenture, ce qui a amené une baisse de quasi 45%, ce qui fait que l'action est en solde aujourd'hui. Le flux de trésorerie par action, tu vois qu'on a du très clean, on a baissé récemment, mais on est de nouveau en progression en 2025 avec 26% de plus et dans les années à venir, 5 à 6% en flux de trésorerie. Ça veut dire qu'on génère du cash et ça, c'est très bien pour une entreprise comme Accenture. Pour le BNA, tu vois qu'on est aussi sur un BNA assez clean. On est à 14 par action, ce qui est franchement, pour une capitalisation comme ça, assez élevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de cette entreprise? Qu'elle augmente ses CAPEX, qui est le cas, puisqu'il va falloir investir beaucoup dans la recherche et développement pour avoir de plus en plus de services et une meilleure exploitation de son industrie tout simplement. L'endettement, lui, est à la baisse, ce qui veut dire qu'on a plus de trésorerie que réellement d'endettement en lui-même. Ça, c'est un bon signe aussi pour une entreprise comme ça, mais ça veut dire qu'on peut aussi et qu'on a de la marge d'utiliser de la dette. Donc, je ne me fais pas de soucis pour Accenture. Maintenant, si on veut regarder le graphique d'Accenture, tu vois qu'on est déjà sur des seuils où on peut acheter. Clairement, c'est pour ça que je te dis que cette action est en solde. Mais personnellement, je vais viser les 185 €. Bon, ce qui correspond à plus en dollars, mais du coup, en support euro, ça correspond à 185. Et le haut 200, je commencerai à me dire est-ce que je rentre ou pas. Après, si personnellement, encore une fois, c'est une entreprise qui t'intéresse et que tu as fait tes recherches dessus, le prix actuel est assez bas et franchement, on a eu une baisse, attends, je vais te montrer de beaucoup depuis l'ATH. On a baissé au cours actuel, hein, on a baissé de 44% et au maximum, on avait baissé de quasi 50%. Ça veut dire que clairement, on est en solde sur une action qui a des fondamentaux très bons, qui est en période un petit peu compliquée dans son cycle économique, mais qui est comme tu l'as vu avec les fondamentaux et les prévisionnels, quand même là, présente et à un PE ratio actuellement assez bas. Et même pour ces PFCF, donc son price sur free cash flow, on est toujours assez faible comparé au niveau historique. La croissance est toujours là pour Accenture, un petit peu moins énorme qu'attendu et qu'il y avait dans le passé, comme tu vois, sur l'action également. Mais la croissance est là. Et si on ne déçoit pas sur les earnings qui arrivent d'ailleurs
très bientôt, le 18 décembre, bon, très bientôt, on a encore 2 mois devant nous, mais on a surtout, hop, le dividende qui va partir le jour de la publication de cette vidéo, donc sur Accenture, clairement, il y a quelque chose à jouer. On a peut-être relancé une dynamique avec ces 2-3 bougies vertes sur les 2-3 dernières semaines, mais on avait clairement subi ce début d'année et on l'a clairement vraiment subi, puisque la moyenne mobile est à 288 € et donc on en est assez loin à l'heure actuelle, ce qui nous fait quand même une belle target, cette moyenne mobile de 32%. Voilà. À vous de voir pour retourner à la TH. Clairement, on est sur du 76% de performance. Après, est-ce qu'on va le faire? Ça, je n'en sais rien, bien entendu, je ne suis pas devin, mais c'est une excellente boîte, ça c'est clair et net, et qui est, à l'heure actuelle, à une valorisation qui est plus qu'ok, là où dans le passé, on a toujours été très valorisé sur Accenture. On passe désormais à la small cap que vous attendez, une small cap dont on a déjà souvent parlé sur le serveur Discord qui est en bio, que je t'invite à rejoindre tout simplement parce qu'on est presque 2000 sur ce serveur et je partage bien entendu beaucoup de mes analyses et les modos aussi sont très investis dedans pour partager des analyses et vous faire découvrir toujours plus d'entreprises. La dernière entreprise n'est nulle autre qu'une entreprise que j'ai en portefeuille, qu'on vous a beaucoup présenté sur le Discord, qui s'appelle Clínica Baviera. C'est tout simplement un cabinet ophtalmologique espagnol qui est en train de conquérir le monde avec une expansion en Allemagne, en Italie, mais aussi au Royaume-Uni depuis peu. Et c'est le segment qu'il va falloir surveiller dans les prochains earnings. C'est une entreprise qui est un petit peu plus difficile à analyser puisqu'on n'a pas de prévisionnel, mais on a déjà des fondamentaux qui sont très solides. Je te les montre tout de suite avec un rendement déjà de 3,82% au cours actuel, ce qui est assez élevé. Le cours actuel est de 40 €. On verra qu'il y a un bon prix d'achat qui est très proche du cours actuel, vous le verrez. On a une capitalisation qui est une small cap, bien entendu en dessous d'1 milliard d'euros, mais on est quand même sur du 733 millions, donc on est sur une entreprise qui a commencé à s'étendre, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'Europe. Un ratio court-bénéfice, donc un PE ratio de 17,33, et tu verras que c'est assez faible pour les chiffres fondamentaux qu'on a un petit peu plus bas. Une croissance du dividende qui, comme je vous le dis, c'est un de mes critères d'investissement personnellement dans ma stratégie, mais ce n'est pas un critère pour tout le monde, mais bref. On a une croissance des dividendes de 22% par an. Je préfère avoir de la croissance des dividendes plutôt que du rendement personnellement dans ma vision long terme. Tu vois qu'on a eu une grosse accélération récemment, mais parce qu'on a eu des très gros chiffres récemment, tu vas le voir aussi, pour atteindre un pic à 46 € et on a un petit peu chuté depuis. C'est pour ça que l'action est de nouveau sur des seuils intéressants. Les dividendes, comme tu le vois, sont assez cycliques. Réellement, on a eu beaucoup de mal en 2020, mais on s'est relancé depuis. On a relancé la machine, ça c'est clair et net. Depuis, ça va en flèche. La croissance, pour autant, est un petit peu malmenée par cette année 2023 avec un dividende qui a baissé comparé à 2022. Bref, il y a un dividende qui n'est pas stable, mais qui est toujours présent. J'attends de cette entreprise qu'il devienne stable dans le temps. Mais pour l'instant, c'est une small cap, on ne lui en veut pas. On a 68% du business qui est effectué en Espagne, comme je te l'ai dit. C'est très proche de chez moi. Je connais assez bien et j'en vois souvent des cliniques comme ça. Et on a 32% dans le reste de l'Europe. Et ce chiffre-là est en train de monter d'année en année, puisque l'an dernier, nous étions uniquement à 26%. Maintenant, il y a pas mal de cliniques qui ont été ouvertes en Italie, en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, comme je te l'ai dit. Et donc, tout ça, il y a 156 millions de chiffre d'affaires qui est fait sur les interventions chirurgicales par le cabinet Clínica Baviera. Bien sûr, autre des consultations aussi qui représentent une partie de ce chiffre. Le chiffre d'affaires, comme tu le vois, était clean en petite hausse constante jusqu'à 2020. Et depuis, on a littéralement explosé. Tout simplement puisque on marche extrêmement bien en Espagne. L'Espagne a une dynamique très bonne, ce pays est assez bon en ce moment, ça me fait mal de le dire en étant français, mais ils sont en train de nous devancer. Les free cash flow de cette entreprise sont donc en forte croissance puisqu'on génère du cash depuis 2021 et ça c'est clean, même si on est un petit peu cyclique là aussi en 2023, on a un petit peu de mal à voir en 2025 ce que ça va donner. On est sur une small cap, donc il faut être un petit peu plus indulgent et bien entendu quand on prend une small cap, on a plus de volatilité, donc plus de risques. C'est la même chose que pour Steve où personnellement j'ai gagné des milliers d'euros. Actuellement on est en difficulté sur Steve parce qu'il y a certains flous, il y a un certain flou, il manque des chiffres et tout simplement sur Clínica Baviera ça peut être la même chose du jour au lendemain. Donc il faut le savoir et en être bien conscient avant d'investir. On a un bénéfice par action qui est en baisse comparé à 2022 mais qui reste quand même présent. Là, il manque des données encore, effectivement. Ce bénéfice-là, il est shooté tout simplement par les coûts d'expansion en United Kingdom au Royaume-Uni qui font tout simplement baisser le résultat net là où le chiffre d'affaires est en large hausse comme tu le constates. Les coûts d'embauche, etc. ont bien plombé l'activité en 2025 sur le premier semestre. Mais n'oublions pas qu'il y a un deuxième semestre et que là on n'en a qu'un. Donc on sera au-dessus du niveau de 2024. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Encore une fois, des fois Morning nous met des frayeurs, mais ne vous inquiétez pas là-dessus. On a une croissance du chiffre d'affaires comme tu constates qui est de 15% par an, ce qui est assez solide sur une small cap comme ça.
Et donc, au niveau des marges opérationnelles, on est à 21% et de la marge nette à 15%. C'est ce qui est très important pour une small cap, c'est d'être rentable. Et là, vous voyez qu'on est plus que rentable et que même ces marges ont tendance à évoluer et à monter dans le long terme, sur le long terme plutôt. Les retours sur capitaux propres sont de 41%, ce qui est assez élevé. Les ratios de distribution, quand tu constates le niveau de dividendes, sont au final assez faibles, avec 56% uniquement des free cash flow redistribués sous forme de dividendes, avec pourtant un rendement autour des 3 à 4%, avec un dividende exceptionnel également, j'ai oublié de le dire. La dette est assez faible, elle est en croissance légère mais contrôlée, et là, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de prévisionnel sur Clinica Baviera, mais je vous ai rajouté bien entendu des graphiques, etc. pour vous illustrer sur quoi je parle au niveau de cette internationalisation qui est très importante pour le groupe et qui fait que on a plus de chiffres d'affaires. Maintenant, il va falloir aller chercher des marges et surtout un bénéfice net par action en hausse et le tout en générant du cash bien entendu. Maintenant, graphiquement, comme tu constates, je t'ai tout tracé comme d'habitude. On a un ATH qui a été touché à 2 reprises en 2 semaines à 46 €, donc ce qui est en fait assez proche du niveau actuel. Je suis rentré une première fois personnellement puisque c'est une action que je possède en portefeuille. Je suis rentré une première fois à 42,9 €. Actuellement, je suis en moins-value. Attention sur Clinica Baviera, mais qu'est-ce qui se passe? Les actions de Jackson ne performent plus. Attendez, laissez-moi le temps, laissez-moi le temps. À 38 €, je rentrerai massivement, clairement, pour tout simplement en faire une position assez majoritaire de mon portefeuille à 7 ou 8% de pondération. Bref, on a un support bien plus intéressant à 30 €. Maintenant, est-ce qu'on va le toucher un jour? Telle est la question. Les 38 € sont très intéressants pour cette entreprise qui est pleine de promesses si sa conversion au Royaume-Uni commence à rentrer en forme et si son marché espagnol continue d'être aussi porteur. C'est le cas actuellement pour l'Espagne. J'attends des chiffres pour le Royaume-Uni. J'attends une rentabilité en 2026 pour le Royaume-Uni, même si elle est faible. J'attends que ce soit rentable personnellement. Dis-moi si tu as aimé ce format de vidéo. Si tu veux en revoir plus comme ça, n'hésite pas à me le faire savoir par un pouce bleu, par un commentaire, par un abonnement. Ça me fait extrêmement plaisir. C'était Jackson. À la prochaine. Ciao, ciao.